Et c'est tout à fait les mots que je voulais utiliser, les mots complexes, pour aborder votre livre, justement, parce que, au fond, lorsqu'on lit les titres, on peut se tromper. Je pense que peut-être les plus grands reproches que vous pouvez faire au président de la République, c'est peut-être ne pas comprendre la complexité de l'économie, justement. Oui, absolument. Je ne peux pas le dire autrement. Je pourrais simplement étendre ce reproche à beaucoup d'autres hommes ou femmes politiques. Non, il n'y a pas de nuance. Je lui reproche absolument de ne pas comprendre la complexité, de ne pas saisir qu'il y a dans les choses de la complexité, en particulier en économie. Et donc, peut-être est-ce le mérite le plus singulier de ce petit livre, pour bien essayer de faire comprendre ce que c'était que la complexité de la machine macroéconomique. J'ai essayé de la décrire en termes simples. Donc c'est un petit ouvrage disons de vulgarisation macroéconomique, un peu plus que de vulgarisation, parce que je pense qu'il n'y a pas de simplification abusive sur le fond, mais j'ai passé beaucoup de temps dans la forme pour essayer de faire comprendre ce qu'était le fonctionnement de la machine macroéconomique. Et pour essayer de faire comprendre que c'était un fonctionnement nécessairement complexe et que les effets des mesures qu'on prenait et qu'on annonçait à la télévision, sur lequel, vous voyez, j'ai réglé le problème du pouvoir d'achat puisque j'ai distribué tant et tant d'argent à telle ou telle catégorie de ménages, que les mesures apparentes dont on fait la publicité, leurs conséquences réelles sont difficiles à apprécier, comme on dit dans le jargon des économistes, ex ante, c'est-à-dire au moment où on les prend ou avant de les prendre, et que pour savoir exactement quelles sont leurs conséquences, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement et des enchaînements. Et que ça, c'est un réflexe qui est étranger à notre actuel président de la République. Donc, je prends l'exemple des heures supplémentaires. C'est un exemple très concret. Travailler plus pour gagner plus, hein, on parle de ça. Il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays. Je suis candidat à la présidentielle. Je dis, moi, j'ai la solution. Travailler plus pour gagner plus. Et c'est convaincant. C'est convaincant, non? Travailler plus pour gagner plus. Ça, bon. Ensuite, on rentre dans le jeu des heures supplémentaires. Travailler plus. Donc, on libère d'une certaine façon les heures supplémentaires, ce qui fait que le gouvernement, actuellement, se félicite chaque fois que le total en volume des heures supplémentaires augmente. Alors, moi, je suis économiste, donc j'observe les choses avec humilité, modestie. Je dis, tiens, c'est quand même curieux. Deuxième trimestre 98, je vais voir les chiffres officiels, INSEE. Deuxième trimestre 98, les heures supplémentaires ont augmenté de 6% en volume, je crois. Donc Madame Lagarde dit bravo, vous voyez bien que c'est un succès, plus 6%. Et le PIB dans le même temps a diminué de 0,3%. Donc ça veut dire que pour un même niveau de production, on a utilisé plus d'heures supplémentaires. Pour l'instant, c'est une constatation que je ne qualifie pas davantage. Sauf que, toujours étant économiste, je me demande, ces heures supplémentaires, elles coûtent plus ou moins cher à la collectivité que les heures ordinaires? Parce que mon vrai sujet, c'est la compétitivité de l'économie française, c'est la compétitivité de l'appareil productif. Donc il est naturel, dès lors qu'on utilise davantage d'heures supplémentaires pour le même niveau de production, que je me demande, est-ce qu'elles coûtent plus cher ou moins cher? Et je constate assez facilement qu'elles coûtent plus cher, sensiblement plus cher, puisque plus 25%, plus exonération de l'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires. Ça vient après les charges sociales. Donc objectivement, ça coûte plus cher. Ça coûte sensiblement plus cher. Et donc si je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, j'ai dit on fabrique des heures supplémentaires
Et la rémunération supplémentaire ou le coût supplémentaire de ces heures supplémentaires est supporté par le budget de l'État. Comme le budget de l'État est déjà en déficit très important, ça veut dire que nous finançons du pouvoir d'achat supplémentaire, théorique, par du déficit. Donc nous fabriquons du pouvoir d'achat fictif. Et donc, le slogan initial qui est « travailler plus pour gagner plus », je le complète, j'ajoute une virgule. Travailler plus pour gagner plus, virgule, c'est l'État qui paiera.